Bonjour mesdames et messieurs, je suis ravie de lancer cette nouvelle session d'Equimeeting. Je suis Geneviève Ardant, je suis la déléguée territoriale de l'Institut français du cheval et l'équitation et je vous prie d'excuser le directeur général Jean Gaillet qui ne pouvait être présent. Il y a encore quelques mois, je pense que je n'aurais pas parié cher sur la réalisation d'Equimeeting compte tenu du contexte sanitaire. Mais c'était sans compter, je dirais, sans l'opiniâtreté, la persévérance du comité d'organisation qui a tenu bon et qui sait fédérer régulièrement autour de lui l'ensemble des représentants de la filière maréchalerie, aussi bien des centres de formation que des professionnels. C'est aussi sans compter sur l'opiniâtreté, je dirais, de l'IFCE à travers son équipe qui régulièrement organise des Equimeeting et qui a toujours ce rôle ingrat de la logistique, de la communication, de fédérer justement toutes ces équipes. Et puis c'est aussi grâce à vous quand même, parce que là, je pense que plus qu'un long discours, le nombre d'inscrits montre bien l'intérêt d'une telle organisation, d'un tel événement. Hier, vous étiez, ou plutôt, je crois, lundi, quand les inscriptions ont été fermées, vous étiez 650. 650, on n'est quand même pas si loin que ça des 800 d'il y a 2 ans. 650, avec tout ce que ça représente comme contrainte pour vous d'avoir un pass sanitaire, etc. Je trouve que c'est vraiment ce qui montre le mieux l'intérêt de cet événement. Je rajouterais qu'en tant que déléguée territoriale, je suis quand même très très contente de cet événement parce que ça a un vrai ancrage territorial à travers la présence de partenaires locaux. Je voudrais en particulier souligner la présence du lycée agricole de Saint-Hilaire de Harcouët qui nous met à disposition des bénévoles. Je voudrais aussi citer Hippolia. Alors vous allez me dire, Hippolia a une vocation nationale, mais quand même, Hippolia est né en Normandie, et donc il y a un peu de sang normand encore dans Hippolia, et donc je suis vraiment très très contente qu'il participe. Et puis souligner aussi le soutien régulier de la région Normandie, qui, grâce à leurs subventions, permet que les tarifs que l'on met en place ne soient pas trop élevés. On peut aussi souligner l'implication des démonstrations, enfin des stands, je ne vais pas y arriver, des exposants, merci beaucoup. Des exposants, on a quand même 20 exposants qui ont pris à un moment donné assez tôt le risque de venir, parce que c'était un risque financier pour eux. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont quand même relativement contents du résultat. Donc voilà, c'était essentiellement ça que je voulais vous dire. Ensuite, eh bien, c'est une édition qui est résolument pratique, avec des études cliniques, des cas concrets. Une session sur l'imagerie, et puis quelque chose qui va tous forcément énormément vous plaire, parce que c'est le cœur de votre métier, on le sait bien, la gestion des outils de gestion du maréchal, sur les impayés, sur les assurances, sur quoi d'autre encore, les contrats responsabilité civile, etc. Enfin bref, des choses certes vers lesquelles vous n'allez pas spontanément, mais qui font que vos entreprises tournent bien et vivent. Donc voilà. Pour finir, je dirais que on est dans un contexte sanitaire un peu compliqué, malgré tout, même si on y voit un peu plus, si on est plus serein aujourd'hui. Donc faites attention à vous, faites attention aux autres, respectez bien les recommandations qui sont mises un peu partout. Et puis travaillez bien surtout dans ces 2 jours, échangez bien. C'est quand même agréable, ça fait des mois, même 2 ans qu'on n'a pas pu se retrouver ainsi. Donc je pense qu'il va y avoir des bons moments d'échange, des bons moments de discussion, et je ne parle pas des moments festifs, bien évidemment, sur lesquels on peut vous faire confiance. J'ai peut-être quand même oublié de citer un événement particulier qui se raccroche à Equimeeting, et j'étais très contente d'entendre Sébastien Corr me dire que le système lui convienne bien, c'est EquiJunior. EquiJunior, la première édition d'EquiJunior, c'était en 2016, si ma mémoire est bonne, c'était à Saumur. Donc EquiJunior, c'est un challenge, on va dire, entre des jeunes d'établissements de formation. Il y a eu 2016-2018 qui ont été faits à Saumur. 2020 n'a pas eu lieu puisque le contexte sanitaire ne le permettait pas. Donc il y a une session, on va dire, de rattrapage aujourd'hui. Donc tous les jeunes ici sont là pour EquiJunior, et Sébastien me disait que
ainsi que Franck, je vois qu'il opine de la tête. Il est à faune, donc il ne va pas beaucoup vous embêter aujourd'hui, je crois, mais bon. Et qui Junior devrait se réaliser dans les autres années, ici, j'espère. Voilà, donc ce qui, moi, me satisfait tout à fait. Bien, ben voilà, je vais laisser la place donc à Sébastien et à Franck pour introduire la session numéro 1, qui est justement un regard croisé sur 2 cas cliniques. Voilà, je laisse la place à vos animateurs et je vous souhaite 2 jours de travail très positifs, j'espère. Voilà.